Des milliers d'agriculteurs en colère, mobilisés pendant des mois pour dénoncer un revenu en chute libre, des normes jugées absurdes et une mise en concurrence mondiale. Leurs ressources dépendent de leur performance sur des marchés mondiaux sur lesquels ils n'ont aucune prise. En parallèle, un tiers des Français ne mangent pas toujours à sa faim. Pour beaucoup, notre système alimentaire est dans l'impasse. À Cadenay, petit village du Vaucluse, s'invente peut-être le monde de demain. Comme chaque mois, Victoria vient faire ses courses à la Bardane. Un magasin de producteurs où elle ne paye quasiment rien depuis un an. Là, je vais rien payer pour ce riz, il est conventionné à 100%. Donc on voit les 3 petits cœurs, ça veut dire que c'est pris en charge à 100%. Donc moi, je vais être remboursée l'entièreté de ce paquet de riz. Moi, je paye rien de ma poche. Cette habitante de Cadenay fait partie des 33 volontaires tirés au sort pour tester la sécurité sociale de l'alimentation. Elle est remboursée à hauteur de 150 € par mois sur certains produits. Moi, je suis smicarde, j'ai des situations de travail assez précaires. 6 mois sur l'année, je peux être au chômage. Et après 6 mois, je peux avoir du travail. C'est très aléatoire. Donc, il y a eu des mois où moi, je frôlais un peu la limite de faim, quoi. Donc là, je sais que les 150 €, ça tombe à chaque début de mois, pas de souci. Et c'est un peu une assurance, en tout cas. Les produits conventionnés sont pris en charge à 30, 70 voire 100%. De l'huile d'olive. Ici, tout est local et en majorité bio. C'est chouette. Normalement, j'aurais pas acheté ce type d'huile à 30 € le litre, pas du tout. J'achète mon huile au supermarché comme tout le monde, hein, je pense, malheureusement. Souvent, c'est des huiles qui viennent d'Espagne en plus, donc bon, c'est pas trop la qualité de travail et tout. Il y a encore du riz. Ça fait un total de 116,36 €. Je peux avoir En réalité, Victoria déboursera 22 € seulement. La grande partie de ses courses lui sera remboursée le mois prochain grâce à sa carte vitale alimentaire. À quelques centaines de mètres d'ici, on retrouve Sabine, elle aussi tirée au sort pour tester le dispositif financé par la Fondation de France. Elle va récupérer son panier AMAP, prise en charge à 100%. Ça va être lourd, chérie. Ça a changé mes habitudes de consommation parce que maintenant j'ai pris un contrat à la MAP à l'année. Donc ça me permet déjà de manger mieux, de manger des légumes frais. Et puis bon, ce que j'aime bien ici aussi, c'est qu'en fait on ne sait pas ce qu'il y a dans le panier, donc il y a aussi la petite surprise. Et puis comme on aime tout à la maison, ça va. Et avant, tu les achetais où tes légumes? Avant j'achetais en grande surface, quoi. Donc c'était pas forcément locaux, ça venait d'Espagne. Enfin là je mange mieux. Tu pouvais pas te le permettre avant? Avant je pouvais pas, non. Financièrement je peux pas. Pour se faire rembourser, il faut attendre la permanence mensuelle de la CLAC, Caisse locale d'alimentation de Cadenay. Donc 4,16, là, c'est à 100%, tout est à 100%. Après avoir reçu ses 150 € du mois, Victoria vérifie les tickets des autres. Bon, là, tu as eu un gentil ticket, là. Tout a été quasiment pris en charge. Avec 33 usagers seulement, la caisse fonctionne sans aucun organe de contrôle extérieur. On est tous membres de la caisse, même les personnes de cette côté de la table qui font les vérifications. On est aussi membres de la caisse et en fait, des fois, souvent, on s'assoit. Donc, quelqu'un va venir me donner leur ticket et moi, inversement, je vais donner mes tickets et on va se faire un échange comme ça où on va se vérifier les tickets. Quand c'est tout fait, on passe à la suite. Donc aujourd'hui, il y a un ordre du jour avec 4 étapes. La suite, le débat mensuel pour décider du conventionnement des produits. On s'est effectivement posé la question de est-ce qu'il faut continuer à conventionner ou pas la viande, mais ça c'est un point où on était tous d'accord où il faut
continuer. Ça nous semblait important de continuer à soutenir la filière, qui est petite et qui a vraiment besoin d'être soutenue par rapport à l'agro-industrie. Soutenir des filières paysannes face à l'agro-industrie, voici l'enjeu principal de la sécurité sociale de l'alimentation. Quand on parle de crise agricole, c'est une crise de modèle agricole. Ce n'est pas une crise agricole en tant que telle, c'est le modèle agricole qui ne va pas. Et il faut qu'on se réapproprie nos outils de commercialisation. Et donc la vente directe, c'est une solution pour le faire. Gaëtan et Alix ont fait le choix de ce modèle alternatif. Au bout de 7 ans, ils arrivent enfin à en vivre correctement, mais le pari n'était pas gagné d'avance. Je pense qu'il y a beaucoup de paysans, s'ils avaient la possibilité de pratiquer la vente directe, ils le feraient volontiers, parce qu'ils retrouveraient du lien avec leur clientèle et du coup une satisfaction que certains ont perdue. Il faut aller checker les choux-fleurs aussi. Ah oui, les choux-fleurs, il y en a. Il y a peut-être de quoi en faire un paramapien, ouais. Aujourd'hui, on a bien vu que le modèle agricole industriel, il mène au suicide les exploitants agricoles, il les tient à la gorge, il maîtrise à peu près tous les aspects de la production. Du coup, c'est polluant, c'est l'usage de pesticides, c'est l'usage d'engrais phosphatés. Demain, si la sécurité sociale de l'alimentation était étendue à tous les citoyens français, en fait, ce que ça pourrait impliquer, c'est gigantesque, parce que du coup, ça permettrait l'installation de paysans, la reprise du pouvoir des producteurs sur leur circuit de commercialisation, la reprise du pouvoir des consommateurs sur ce qu'ils veulent consommer. Enfin, ce serait une révolution incroyable. Une révolution pour sortir d'un système alimentaire jugé néfaste par certains. À l'origine de cette idée, ils sont plusieurs. Bernard Friot, sociologue et économiste, est l'un d'entre eux. Sa réflexion s'inspire des transformations de notre modèle de santé dans les années 60. Nous avons la solution, en fait, très simple pour sortir la production alimentaire de l'impasse dans laquelle elle est, c'est de partir d'abord de la rémunération des producteurs, de les libérer de marchés qui les épuisent. Comme nous avons su sortir du marché la production de soins. L'assurance maladie a avancé le salaire des ouvriers, des ingénieurs qui construisaient les CHU, a avancé le salaire de ceux qui concevaient les outils médicaux, a avancé le salaire de tout ce qu'on appelle l'investissement. Marseille, 1969, construction du centre hospitalier de la Timone. Ces locaux couvriront une fois achevés 57 000 mètres carrés. La capacité hospitalière y sera de 1500 lits. Un chantier colossal, financé entre autres par une hausse des cotisations sociales. Un demi-siècle plus tard, les partisans d'une sécu de l'alimentation réclament un plan d'investissement de même ampleur. Leur but, installer des centaines de milliers de paysans, comme Sylvain, éleveur de porcs bio en plein air. Son mode d'élevage peu commun dans la filière lui permet d'être conventionné par la caisse alimentaire de Cadenet. Ah bah non, faut pas te mettre là. Oh, t'as pas faim ou quoi? Ouais. T'as pas faim? T'as pas tout mangé quand même, hein? Et je crois qu'il y a à peu près 1% des élevages des cochons qui sont nés en plein air, enfin qui sont en plein air, un peu comme nous. Après, si on coupe ça avec du bio, il y en a encore moins. Et en plus des gens qui prennent leurs cochons et qui les transforment pour les vendre, là on est plus beaucoup. Carrément. C'est la fête. Combien t'as toi? Ouais. Et encore c'est bien payé, je trouve. Je pense que l'expérience est très intéressante du CLAC à Cadenet. Après si on généralise ça au niveau national, moi j'ai peur que la grande distribution prenne, et j'aurais raison, prenne la main dessus et comme avec le bio, gratte des parts de marché, industrialise le tout et après on perd un peu le sens de la chose. Comment est-ce qu'on met en place Au total, il existe une trentaine d'initiatives en rodage partout en France, chacune avec ses particularités. Et potentiellement comment on revient aussi sur des conventionnements qui ont été soit
mis en place, soit refusé d'une certaine Leurs membres sont réunis ce week-end dans le Vaucluse pour comparer leurs différents modèles. Forcément, sur le conventionnement, on ne va pas débattre de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. On va débattre de ce que chacun fait. En Gironde, par exemple, la Caisse teste un système de conventionnement différent de Cadenet. Une charte de conventionnement qui est commune aux 4 territoires. Et donc cette charte, on a fait le choix de conventionner donc soit des producteurs, des artisans ou des points de vente, donc des distributeurs. On veut être sûr que ces producteurs sont justement rémunérés, qu'il n'y a pas de négociation sur les prix et d'avoir une visibilité sur la marge qui est faite sur ces produits. Là aujourd'hui, un supermarché ne pourrait pas être conventionné parce que lui ne répond pas aux critères de conventionnement du lieu. Un autre sujet fait débat entre plusieurs collectifs, les cotisations. À Cadenet, personne n'en paye à l'heure actuelle. À Bordeaux ou Montpellier, elles sont obligatoires. Il y a vraiment eu très vite l'idée que chacun devait cotiser, chacun devait s'impliquer. Et il y a des cotisations, et à partir de 1 euro, on peut cotiser. Mais on ne peut pas entrer dans la caisse s'il n'y a pas de cotisation. Le fait de cotiser, se dire, OK, là, cet argent nous appartient à nous, et c'est nous seuls qui pouvons décider de ce qu'on veut en faire. Donc comment est-ce qu'on le redistribue, sous quelle forme, comment on fait évoluer cette caisse, comment on fait évoluer, qu'est-ce qu'on veut valoriser avec cet argent-là. Pour le moment, aucune caisse alimentaire n'est autonome à 100%. Elles bénéficient toutes de financements publics ou privés. Après une année d'activité pour la claque, l'heure est au premier bilan. Le groupe a construit une sorte de mini-politique publique d'alimentation. Microscopique encore une fois, mais en fait ça a un impact. Parce qu'aujourd'hui, il y a 33 habitantes qui en bénéficient. Demain, si c'est 3000 habitants ou l'entièreté du village, en fait, on pourrait fonctionner tout à fait pareil avec ce système de conventionnement, de magasins, etc. Et de fait, puisque c'est toi qui as construit ta politique, tu la respectes. Pourrait-on instaurer un tel dispositif à l'échelle nationale dans une économie de plus en plus mondialisée? Le collectif en faveur d'une sécurité sociale de l'alimentation estime son coût à 120 milliards d'euros par an. Un investissement colossal, mais qui pourrait limiter nos dépenses de santé à long terme. Denis Léron étudie les coûts cachés de l'alimentation. Ses recherches estiment que la nourriture industrielle, peu onéreuse à l'achat, coûte en réalité le double à la collectivité en frais médicaux. Ceux qui mangent le plus d'aliments ultra-transformés, donc industriels, ils ont plus de maladies cardiovasculaires et plus de cancers. Les coûts cachés de l'alimentation, c'est 177 milliards d'euros par an. Donc, soit on continue à gaspiller des dizaines et des dizaines de milliards pour traiter les conséquences d'une mauvaise alimentation, ou on investit pour faire de la prévention, pour que les gens mangent mieux, que derrière, il y a un système agricole qui a moins d'impact négatif, pour économiser cet argent-là qui, pour le moment, est gaspillé. En février dernier, une proposition de loi pour tester la sécurité sociale de l'alimentation était en discussion à l'Assemblée nationale. Les débats sont restés en suspens. En l'attente d'un cadre législatif, l'expérience continue dans une trentaine de communes. À Cadenet, l'initiative est prolongée jusqu'en 2026.